Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis absolument pas apprêtée, bon pas comme si je m'apprêtais d'habitude, et je suis absolument pas chez moi aussi. J'avais vraiment envie de vous tourner cette vidéo. D'ailleurs j'espère que la série de vidéos journal d'été vous plaît. Moi c'est un truc que j'aime bien monter, ça me ramène un peu aux bases et un truc assez genre proche avec vous. Bref, j'aime bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un espèce de chit-chat make-up, sauf que je sais absolument pas me maquiller. Vous me connaissez, vous savez que je porte très peu de maquillage, mais par contre il y a une trend que j'adore beaucoup, c'est le make-up no make-up. Et en fait, sans savoir, je pense que je fais cette trend depuis maintenant 2-3 mois. Je prends vraiment un plaisir à m'apprêter et à porter du maquillage, alors qu'avant je prenais un peu le non, je porte pas de maquillage. En fait, j'adore ça. Prenez votre café au lait d'avoine si vous en avez. On va se faire des petits updates. À savoir que ce soir c'est le concert des Rolling Stones, alors je me prépare aussi un peu pour ça. Je suis surexcitée. Si vous me connaissez, vous connaissez mon amour pour les Rolling Stones. Je peux pas les mettre sur YouTube parce que ça fait copyright et ça bloque ma vidéo partout dans le monde. Je m'éparpille déjà. Avant de commencer cette vidéo, je me suis lavé le visage. Cette vidéo n'est pas du tout en collaboration avec rien. Par contre sur Instagram j'avais collaboré avec eux. J'ai presque fini, c'est vraiment ma routine en ce moment. Je ne mens pas quand je vous parle de produits sur Instagram. Je vous présente pas 46 000 routines, je les teste vraiment. Mais par contre je vais m'appliquer le reste des soins parce que ça j'ai pas encore eu le temps de le faire. Vous m'avez posé une question, vous m'avez demandé comment est-ce que ça va en ce moment dans ta vie, est-ce que t'es heureuse? Alors en toute sincérité oui. J'ai fait une vidéo récemment qui s'appelle Tout va bien. Et en fait cette vidéo m'a quand même mis une claque dans la tête parce que je me suis rendu compte que tout allait bien et puis du jour au lendemain il y a plein de choses qui ont plus trop été. Et je me suis dit est-ce que c'est un karma? Est-ce que c'est le fait d'avoir dit que genre tout va bien, que finalement plus rien ne va? Je pense que évidemment non. Je vous mettrai tout si vous voulez les produits en barre d'infos, mais ça c'est un sérum que j'applique parce qu'à ce qui paraît il faut appliquer un sérum. Et puis ensuite j'applique la crème hydratante, la crème de jour. Pareil, même gamme, même marque parce que je teste leurs produits. On n'oublie pas le coût. Du coup oui, du jour au lendemain il y a plein de choses dans ma vie qui ont pas été et j'en parle dans un prochain épisode de Simple Caféine. J'ai trop de choses à vous dire mais je sais pas si vous êtes au courant, j'ai sorti un Simple Caféine spécialité qui s'appelle Simple Caféine sous le soleil. En gros c'est des capsules de podcast dans lesquelles je parle de choses. J'ai l'impression que c'est plus intime mais peut-être que c'est parce que c'est directement en phase avec ce que je ressens actuellement pendant l'été. Je vous fais un peu des updates de mon été, je vous raconte des anecdotes, parfois des potins. Ça peut être des déceptions professionnelles, ça peut être un petit jeu avec Inès genre c'est un 10 mais il fait du skate. Alors du coup c'est un 4. Du divertissement mais également genre mes émotions que je vous partage. Et du coup j'ai fait un épisode avec Loris là qui va sortir bientôt, qui est déjà sorti. C'est un podcast dans lequel j'explique comment est-ce que je me sens face à l'été et au fait de travailler. J'espère qu'il va être bien interprété mais je mets vraiment en avant genre mes émotions. Et l'été du coup me chamboule un peu mais il faut juste, je pense que je trouve un équilibre. Je parle tout le temps d'équilibre et c'est la vérité. Il faut que je trouve un équilibre qui soit sain pour moi profiter et en même temps continuer d'aller vers mes objectifs parce qu'au final c'est ça qui me rend heureuse aussi. Ma trousse de maquillage, vu que je suis en vacances dans ma ville, j'ai toujours mes essentiels et du coup je vais pouvoir vous les présenter. Je trouvais pas mon roll-on pour les yeux là, ce truc là c'est une tuerie. C'est frais, ça fait du bien, ça me réveille de ouf. J'aime trop la sensation. Disclaimer, certainement durant toute la vidéo vous allez entendre « Waouh, c'est mon produit préféré » mais c'est parce que ça fait partie de ma routine et c'est clairement mes produits préférés. Et vous allez voir, il n'y a pas trop d'étapes, je vais juste beaucoup parler donc ça va prendre du temps mais moi quand je me maquille ça me prend 10-15 minutes. Je me sens comme une youtubeuse beauté. Et je pense en toute sincérité que ça a toujours été un de mes rêves de faire un tuto sur internet. Mais suivez pas à la lettre, ok? Bisous, bonne vidéo. Et je commence par appliquer la CC Crème de chez Herborian. Il y a Marine Elbé qui a bossé avec eux et qui en a parlé dans une de leurs dernières vidéos. Franchement, moi je l'utilise depuis le mois de janvier, j'en ai pas racheté et c'est mon produit préféré pour le teint. C'est blanc comme ça, tu l'appliques et ça va se transformer en la couleur de ta peau. Il y a différentes teintes, claires, un peu plus foncées et tout. Je m'y connais pas en maquillage, mais j'adore ce produit là et on n'oublie pas d'en mettre dans le cou. Je n'ai pas de miroir, ça va être un calvaire. J'ai l'impression que j'ai besoin d'un espèce de changement et j'ai l'impression d'avoir le besoin de get my shit together plus qu'avant, dans le sens où j'ai toujours dit que retourner chez mes parents c'était quelque chose qui me plaisait et c'est vrai que je suis bien chez mes parents, j'ai la chance de bien m'entendre avec eux, on a une belle relation, vraiment genre idéale. Sauf que j'ai quand même l'impression au fur et à mesure des mois pas de régresser
mais d'accomplir moins de choses. Parce que j'ai l'impression d'avoir accompli tellement de choses avec le fait d'être partie à Montréal, d'avoir mon indépendance, d'avoir vécu en couple, d'avoir monté mon statut auto-entrepreneur, d'avoir recommencé des études après mes études en neurosciences cognitives, des études en ligne, d'avoir eu beaucoup d'événements à Paris, de faire beaucoup d'allers-retours. Lorsque je me pose 2 minutes, j'ai l'impression de plus rien accomplir. Genre là, j'ai accompli le podcast fonctionne bien, on m'a recruté pour d'autres trucs, bref, c'est génial. Et j'ai l'impression que dès qu'il y a une période qui stagne, eh ben j'accomplis plus rien et j'ai plus l'impression d'avoir de la valeur. Et je pense que je suis pas la seule. Je pense que même quand tu fais des études, à la fin de tes études, tu dois te sentir comme ça, même quand... Bref, j'ai déjà l'impression d'être orange. Franchement, si ça passe orange à la caméra, je pense que je la publierai quand même parce que... c'est des choses trop deep que je vous dis. Je vais appliquer ceci maintenant, qui est la bébé crème Herborian toujours, au Ginzen. Vraiment cette marque, je l'adore. Et en fait ça c'est la bébé crème, donc elle camoufle beaucoup plus. J'ai un peu du mal à me voir avec du fond de teint, donc en fait ça c'est juste lorsque j'ai des imperfections qui sont plus prononcées. Et j'ai de la chance, j'ai pas vraiment d'imperfections ou de traces en ce moment. Par contre j'ai une veine qui a explosé sur mon nez depuis plus d'1 an maintenant. Elle me gêne pas spécialement, mais j'ai envie de la cacher de temps en temps. Je vais appliquer ce Magic Lip Oil qui vient de chez Charlotte Tilbury, qui est aussi un de mes produits favoris. Ce produit là est magique, c'est une lip oil mais qui goûte un peu les bonbons, mais sans être écœurant, les trucs genre sucrés dégueulasses. Ça hydrate, ça fait glowy, tu peux le mettre avant un rouge à lèvres, tu peux le mettre après un rouge à lèvres, après un crayon. Je l'ai reçu à Cannes lorsque Charlotte Tilbury, les make-up artistes, sont venus me maquiller et je ne le quitte pas. Je suis désolée mais je pourrais déjà rester comme ça, personnellement je suis satisfaite. Peut-être que vous voyez pas la différence mais je vous jure. Et en plus c'est des produits qui s'estompent au fur et à mesure de la journée mais ça fait pas des marques partout. Petite pause pour finir de répondre à la question. Et donc en fait j'ai l'impression que j'ai besoin de changement et j'ai l'impression que ce changement là je le trouverai en ayant plus d'indépendance. Et j'ai aussi l'impression, ça va être... J'ai peur que vous souteniez pas ma décision parce que je sais que si vous regardez mon contenu vous kiffez et tout, mais j'ai peur que ce soit répétitif pour vous ou que vous ayez un peu d'a priori là-dessus. Potentiellement j'aimerais bien trouver un truc à Paris. Le seul truc c'est que je suis pas sûre que Paris soit dans mes moyens de vie, mais en même temps je sais que Paris serait un bon investissement pour moi, pas dans le fait d'acheter un appartement, je suis très loin de ça, dans le fait de louer un 10 mètres carrés. J'aimerais beaucoup. Je sais que la qualité de vie est... voilà, mais j'ai l'impression de passer à côté de pas mal d'opportunités et aussi pas mal de rencontres. Parce que quand je vais à Paris, j'ai pas le temps de genre voir des gens ou de tout faire, et faire des allers-retours entre Bruxelles et Paris ça coûte cher. Et tout simplement c'est fatigant, même pas physiquement mais plus genre psychologiquement, c'est de l'organisation. Et pour quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété comme moi, qui a besoin que tout soit organisé, que tout soit cadré, trouver un logement, demander à des gens, dépendre de gens, je me sens genre coupable, j'ai l'impression que je squatte chez eux, j'ai l'impression de pas être une bonne amie parce que je les vois pas autant que je voudrais. Je sais pas, j'ai peur de déranger, et donc au final je me dis que ce serait certainement un bon investissement, même un test pour quelques mois. Et je pense que je pourrais faire des chouettes trucs là-bas, des chouettes vidéos. Je me pose la question et j'aimerais bien avoir votre avis et du coup je vais commencer à chercher. Mais si jamais vous connaissez des amis d'amis qui cherchent à se louer un appartement pour quelques mois, pour 1 mois, même pour 2 mois, ça me ferait vraiment plaisir de tester la vie parisienne. Maintenant je vais appliquer ça. En fait c'est un produit Drunk Elephant et la marque Drunk Elephant, le principe c'est que tu peux mélanger plein de produits et normalement ça se mélange avec le bronzer et avec la crème hydratante pour donner genre un espèce de teint un peu shiny, bonne mine, bref. Et en fait moi je l'utilise juste en blush parce que je le trouve incroyable. Je mets quelques gouttes, faut pas que j'abuse, je sais même pas si je le mets à la bonne place. Et même la maman d'Inès m'a dit qu'elle l'aimait. Quand la maman d'Inès me fait des compliments, je suis très contente. Je reprends mon téléphone pour estomper. Vous vous demandez peut-être, ok mais la coloc avec Inès, blabla. En fait Inès a décidé que finalement elle allait rester dans sa coloc parce que là elle est dans une maison. Et ça a aussi été ça le déclic, c'est que je me suis dit mais ok, avant j'avais vraiment envie de faire un truc avec Inès, c'est un projet qui me tient à cœur, mais là que Inès finalement décide de rester dans sa maison, je vois pas pourquoi est-ce que moi je prendrais pas une coloc et je testerais pas un truc à Paris. Donc du coup c'est ça le dilemme en ce moment. Je sais pas si vous trouvez que c'est trop, mais moi j'aime bien. En vrai c'est joli, enfin personnellement j'aime bien. Ma prochaine étape
c'est mettre du gel à sourcils et c'est encore un produit de chez Anastasia. Je parle souvent des produits Anastasia quand je parle de produits pour les sourcils, en fait c'est tout le temps eux. Mais normalement j'utilisais le petit pot avec la petite brosse qu'on trempe, etc. Et en fait la brosse il faut la laver, ça me fait chier, j'ai la flemme et j'ai reçu ce produit là. Je trouve qu'on manie un peu moins les sourcils mais je trouve que le rendu est aussi bien. Je fais simplement les brosser. J'ai des sourcils qui sont assez garnis et que je n'épile pas non plus énormément. Donc c'est vraiment juste pour les redresser, je les fais pas vraiment, genre il n'y a pas vraiment de forme ni rien, c'est plus pour qu'ils évitent de, je sais pas, de se prendre un coup de main et d'être genre aplati la moitié de la journée. Un conseil, n'épilez pas vos sourcils toute seule, ou tout seul, peu importe, on s'en fout, mais ne les épilez pas tout seul. Moi j'ai fait l'erreur, je vous mettrai une photo maintenant. Léa, jeune Léa, qui a décidé de s'épiler les sourcils toute seule, grave erreur. Vous m'avez demandé d'aborder le sujet du summer body. Je trouve que c'est un concept qui est malsain. Je sais que Alaya, dans son podcast NoSPF, en a parlé. J'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter. Il faut que je l'écoute. Elle m'avait demandé d'intervenir et j'ai même pas eu l'opportunité, mais donc du coup je vais le faire ici avant d'écouter son podcast. Bah, je trouve que c'est un concept qui est très toxique. C'est peut-être un concept qui à la base était parti d'une bonne idée pour donner envie aux gens de... Mais non, même pas quoi. Le summer body, c'est tous les corps. On n'a pas besoin d'avoir un certain corps pour aller à la plage, pour porter un certain type de maillot de bain ou un certain type de vêtements. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'à un moment donné on s'est dit que ce type de corps-là était plus esthétique ou plus beau. Je suis désolée mais le pire c'est que c'est des effets de mode, des effets genre tendance, on met des corps à la mode, on met des silhouettes à la mode. On fait ça depuis la nuit des temps, dans les magazines, etc. etc. Mais regardez un peu à l'Antiquité, regardez Marilyn Monroe, regardez... Bref, ça a évolué, il n'y a pas un idéal de corps. Et dans 10 ans, le corps idéal en 2022, et encore je mets des guillemets parce que vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de corps idéal, mais le corps qu'on dit idéal sur les réseaux sociaux, dans la presse, ce sera plus le même. Enfin, la mode sera passée. Et c'est pas pour ça que ces personnes-là vont être dévalorisées, c'est pas pour ça que... Vous voyez ce que je veux dire? Le summer body, je pense que c'est quelque chose qui au final complexe toutes les personnes dans le monde entier. Je suis persuadée que ça complexe aussi les hommes et qu'on les met pas aussi en avant au final. Je pense pas qu'ils soient moins touchés par ça. Peut-être simplement qu'on leur demande moins comment est-ce qu'ils se sentent. Et puis rien que pour décomplexer par rapport aux idéaux qu'on nous montre sur les réseaux sociaux et aller sur une plage, n'importe laquelle. Lâchez votre téléphone, ne regardez pas votre TikTok avec genre les idéaux de TikTok ou d'Instagram ou de n'importe quel réseau social, même les magazines. Regardez les gens autour de vous. Je déteste comparer les gens, mais dites-moi combien de personnes sur cette plage ont le corps que vous avez vu le matin même et devant lequel vous avez chialé sur TikTok ou sur Instagram. Zéro. Tout simplement parce que même moi sur Instagram, sur TikTok, je me mets à mon avantage avec mon meilleur angle. Ce que j'ai pas envie de vous montrer, je vous le montre pas. Je me suis jamais retouchée, ni améliorée, ni lissé la peau, ni peu importe, sur n'importe quel réseau social. Mais par contre les angles ça change tout. Par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi je vous parle avec mon visage pas centré. Tout simplement parce que je déteste mon visage de face. Et aussi je déteste ce profil-ci. Vous allez peut-être pas voir la différence. Moi je la vois, elle m'horripile. On vous montre que ce qu'on a envie. Et après avoir fait l'exercice de essayer de repérer un décor que vous avez vu le matin sur TikTok, demandez-vous quel corps est-ce que vous trouvez joli. Et je suis persuadée que les corps que vous trouvez jolis en vrai, que les personnes que vous trouvez belles en vrai, ne correspondent pas aux idéaux que vous avez vus sur votre fil d'actualité TikTok. Je suis quasiment persuadée de ça. Alors voilà, si vous voulez mon avis, bah moi le summer body ça me complexe, je le trouve ridicule, je le trouve quasiment dangereux parce que c'est au final un summer body qu'on veut atteindre en un mois, alors que si on a vraiment envie d'entretenir son corps, c'est le travail d'une vie. Faites attention à vous et ne vous privez pas pendant l'été. Ça me rend triste parce que j'imagine, j'ai pas de petite sœur ou de petits frères, mais je m'imagine face à un adolescent qui se torturerait l'esprit comme moi j'ai pu me le torturer quand j'étais plus petite, comme moi j'ai pu genre me détester, comme je pense beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos. Imaginez genre la détresse d'une personne qui compte pour vous, même de votre meilleur ami, vis-à-vis de son apparence physique et de son enveloppe corporelle. Ça te définit pas en tant que personne, sache-le. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne, et je parle pour moi aussi, mais à apprécier nos corps maintenant. Pas parce qu'ils vont changer, mais juste parce que plus tard on se dira c'était ça mon souci dans la vie, c'était mon apparence physique, alors que tout allait bien. Et si on reprenait le tuto maquillage?
Maintenant, je vais utiliser ça. Je l'ai aussi reçu de Charlotte Tilbury et c'est une palette incroyable, on me l'a trop bien vendue. Ah mais j'ai un miroir là-dedans, je suis trop bête, vous voyez? Donc en fait c'est une espèce de palette tout en un, où dedans il y a ceci qui est pour mettre dans le coin interne de l'œil pour illuminer. Il y a un blush rouge à lèvres que moi j'utilise en fard à paupières. Et puis il y a aussi un highlighter. Quand j'ai vraiment envie de faire un truc glowy, je m'applique de l'highlighter ici. Ici, je vais luire. Quand j'ai envie d'être fancy, je mets dans mon coin interne ceci. Et puis vraiment, ce que je fais dans mes maquillages, c'est que je prends ceci, qui est du coup le Lips and Cheeks, mais que moi j'utilise sur les yeux. Je le mets au-dessus, je fais 2 petits coups, comme ça. Et en fait, je viens simplement l'estomper, mais vraiment pour qu'il en reste quasiment pas. Potentiellement, vous avez l'impression qu'il y en a plus d'un des deux côtés, mais c'est parce que la lumière vient de là, donc... Après avoir fait tout ça, si je veux être encore plus fancy, je mets un peu de highlighter genre là. Mais sinon, tout simplement, je viens recourber mes cils, appliquer mon mascara, et puis après on passe aux lèvres. Pendant que je suis en train de me torturer les cils, on m'a demandé quel était mon outfit go-to de cet été. Alors en termes de chaussures, ce serait des Converse comme d'habitude. Ou alors en ce moment je mets très souvent mes chaussures à plateforme kickers que j'adore. J'adore les robes aussi. La Léa d'il y a 3 ans ne se serait jamais reconnue. Je n'aurais jamais mis de robe. Je n'aimais pas mes genoux, je n'aimais pas mes jambes. Et là je sais pas, j'ai un truc de j'ai envie de mettre des robes, j'ai envie de kiffer, c'est maintenant ou jamais. Genre si tu veux porter quelque chose, genre fais-le. Et maintenant j'applique ce mascara là qui est le Lancôme Idol, c'est mon préféré. J'en ai quasiment plus mais je trouve que c'est celui qui... C'est vraiment mon mascara go-to. Genre j'ai l'impression que c'est celui qui fait le moins de paquets, qui est assez discret, genre pour un make-up no make-up je trouve vraiment bien. Il tombe pas au fur et à mesure de la journée. Quand on le démaquille, il est pas chiant à démaquiller. Je l'aime quoi. Donc je dirais que c'est les robes. Ou alors, j'ai jamais aimé l'été parce que fallait se découvrir. Je sais pas, tout ce qui était par rapport au fait de se découvrir, ça me... Genre l'année dernière, dès que j'enlevais ma veste, je perdais toute confiance en moi. Donc mais Léa, t'as pas trop chaud? Non, 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 moi je suis quelqu'un qui a pas chaud du tout, mais je gardais ma veste sur moi. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, il y a un truc qui s'est débloqué chez moi et je me sais si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. J'adore sinon le look débardeur blanc et jeans ou short ou jupe. Mais un petit débardeur blanc, je trouve que ça passe trop bien. Et le débardeur blanc de ma meilleure amie en particulier que j'avais au Delta, qui vient de chez Bershka, et je ne le trouve pas sur Vinted clean. Parce que j'en ai un de débardeur blanc, pas le même rendu que celui de ma meilleure amie qu'elle a acheté chez Bershka. Bon, on arrive vraiment à la fin du mascara, j'arrive même plus à faire mes cils externes. Et d'ailleurs, on m'a demandé un peu en général c'est quoi mon évolution de style depuis Montréal. Et je sais pas trop, je pense qu'en ce moment je me pose un peu trop de questions par rapport à mon style. J'ai l'impression que j'essaye de rentrer dans des codes. Je sais pas trop l'évolution de mon style par rapport à depuis Montréal. Je trouve que je fais plus assez de friperies. Mais par contre j'aime bien le fait que maintenant j'essaye de me poser un peu moins de questions. Parce que pendant un moment donné je me posais beaucoup de questions, j'avais envie de rester dans un seul style. Je culpabilisais aussi à un moment donné de du coup trop porter de robe parce que ça me ressemblait moins par rapport à avant. Mais en fait... Enfin, c'est ça qui est beau dans les vêtements, c'est de pouvoir jouer, changer d'apparence et avoir genre plusieurs styles. Et donc en fait, il faut juste arrêter de se prendre la tête et que j'arrête de me prendre la tête avec ça. Je kiffe ce que je trouve joli, ce qui me fait me sentir bien, ce qui me met en valeur, I guess. Et si un jour j'ai envie de porter une robe qui fait champêtre et que le lendemain j'ai envie de m'habiller avec un jeans large, un jeans taille basse et une veste en cuir, eh ben je le ferai. Et je vous encourage à le faire. Faut qu'on arrête de vouloir essayer de rentrer dans des cases et de pas oser sortir de notre zone de confort par peur de perdre notre identité. Vous voyez ce que je veux dire? On arrive à la fin les gars et j'ai pas mon taille crayon. En vrai de vrai je peux partir comme ça me fait un peu mon make-up no make-up. Par contre ce que je fais souvent quand genre je sors ou... Parce que moi mon go-to c'est les rouges à lèvres. Surtout ceux de chez Lancôme mais depuis que j'ai découvert ceux de chez Charlotte Tilbury, Lancôme, je les adore aussi. Ce crayon là, Pillow Talk de Medium, c'est le même que ce rouge à lèvres là, Pillow Talk Medium 2. Soit quand je veux vraiment le faire un peu, pas négligé mais genre vite fait, make-up no make-up, je tamponne 2-3 fois, ça amène juste de la couleur, tout le monde est content, c'est fini. Et sinon ce que je fais aussi, et ça c'est souvent plus pour le soir, je vais venir dessiner mon contour de lèvres. Parfois même j'overline un peu parce que je trouve que c'est joli. Surtout ici là, dans le creux, je sais pas comment est-ce qu'on l'appelle. En bas pareil, je remplis un peu. Mais là vous voyez ça fait moins make-up no make-up parce qu'au final j'insiste plus sur la couleur. Et après je fais ça. Je suis vraiment pas douée pour les tutos make-up. Là c'est plus un make-up no make-up. Et puis souvent du coup après je rajoute du gloss parce que c'est vraiment le meilleur truc au monde ce truc là. Je vais aller me coiffer et puis je reviens.
Voilà, d'ailleurs ça fait aussi partie de mon uniforme en ce moment, je fais tout le temps des chignons bas, je trouve ça tellement élégant et que tu sors de la plage, que t'aies les cheveux gras, que t'aies la flemme de te coiffer, j'adore. J'ai toujours rêvé de faire ça, les close-up comme ça. Assez dramatique qu'on voit en fin de vidéo. Ça c'est hyper pratique et ça me permet de ne pas me laver les cheveux pendant 10 jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez le résultat? C'est vraiment mon maquillage go-to et qui me prend normalement 15 minutes, qui m'a pris 5 fois le temps vu que je vous ai un peu trop parlé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les sujets abordés vous auront plu. N'hésitez pas à aller écouter le podcast Simple Caféine, surtout les podcasts d'été qui sont peut-être un peu plus courts et qui peuvent vous accompagner dans votre sport le matin si vous allez à des stages, ou pendant vos balades sur la plage, ou pendant vos balades dans des parcs, ou bref. J'essaye d'aborder des sujets qui nous concernent tous, et si vous avez aimé cette vidéo, je pense que vous devriez aimer le podcast. En attendant, moi j'ai mon concert de Rolling Stone à aller voir ce soir. Je suis tellement heureuse d'aller les voir, je me dis que c'est peut-être la seule fois de ma vie où je les verrai. Je vais vous laisser avec ma tasse de café, qui est maintenant froide, et prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres, SCS, et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! By the way, j'espère que les horaires d'été vous plaisent. Le samedi matin, vers 9 h, je publie ma vidéo YouTube. Ça va être comme ça tout l'été. Mais j'ai hâte de passer cet été avec vous. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir.